Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais. Né le 15 juillet 1974 à Thiès, au Sénégal, Sonko est devenu une figure politique de premier plan dans son pays. Il a été candidat à l'élection présidentielle sénégalaise de 2019, où il est arrivé troisième. Avant de se lancer en politique, Sonko a travaillé en tant qu'inspecteur des impôts et des domaines au Sénégal. Il est devenu célèbre en 2012 lorsqu'il a publié un livre intitulé « Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation », dans lequel il critiquait la gestion des ressources pétrolières et gazières du pays. Le livre, publié en 2012, aborde la question de la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. 4 présidents successifs. Voici la liste des présidents du Sénégal depuis son indépendance. Léopold Sédar Senghor. De 1960 à 1980. Léopold Sédar Senghor a été le premier président du Sénégal après l'indépendance. Il a été élu en 1960 et a exercé 2 mandats présidentiels consécutifs. Senghor a également été un écrivain et un poète renommé. Abdou Diouf. De 1981 à 2000. Abdou Diouf a succédé à Léopold Sédar Senghor et est devenu le 2e président du Sénégal. Il a également servi 2 mandats présidentiels consécutifs. Sous sa présidence, le Sénégal a connu des développements économiques et politiques importants. Abdoulaye Wade. De 2000 à 2012. Abdoulaye Wade a été élu président en 2000, mettant fin à l'ère de Diouf. Il a également remporté un 2e mandat en 2007. Pendant son mandat, Wade a mis en œuvre des réformes économiques et a été impliqué dans des projets d'infrastructures majeurs. Macky Sall. De 2012 à présent. Macky Sall est le président actuel du Sénégal. Il a été élu en 2012 et réélu pour un 2e mandat en 2019. Sous la présidence de Sall, le Sénégal a connu des initiatives de développement, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Macky Sall a fait modifier la constitution du Sénégal pendant son mandat présidentiel. En 2016, il a proposé un projet de révision constitutionnelle qui a été soumis à un référendum national en mars de la même année. La proposition de révision constitutionnelle a été approuvée par une majorité des votants. La révision constitutionnelle de 2016 a introduit plusieurs changements importants dans la constitution sénégalaise, notamment 1. Réduction du mandat présidentiel. Le mandat présidentiel a été réduit de 7 à 5 ans. Cependant, cette réduction n'a pris effet qu'à partir du prochain mandat présidentiel après l'adoption de la révision constitutionnelle, ce qui signifie que Macky Sall a pu terminer son mandat de 7 ans avant de se présenter pour un second mandat de 5 ans. 2. Introduction du poste de vice-président. La révision constitutionnelle a créé le poste de vice-président, chargé d'assister le président dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, Macky Sall n'a pas nommé de vice-président depuis la révision constitutionnelle. 3. Renforcement de l'indépendance de la justice. La révision constitutionnelle a renforcé l'indépendance de la justice en instaurant notamment le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège. 4. Reconnaissance des droits des citoyens sénégalais de la diaspora. La révision constitutionnelle a reconnu le droit de vote des citoyens sénégalais résidant à l'étranger. Macky Sall, en tant que président actuel du Sénégal, bénéficie du soutien d'un large éventail d'acteurs politiques et de groupes d'intérêt. Voici certains des principaux soutiens de Macky Sall. 1. Alliance pour la République, APR. Macky Sall est le fondateur et le leader de l'APR, son parti politique. Il peut donc compter sur le soutien de nombreux membres de son parti, y compris des responsables politiques et des députés. 2. Coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall a été élu en 2012 avec le soutien de la coalition politique Benno Bokk Yakaar, qui est composée de plusieurs partis politiques et d'acteurs indépendants. Certains de ces partis continuent à soutenir sa présidence. 3. Mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle regroupe divers acteurs politiques et des associations qui soutiennent Macky Sall et son programme politique. 4. Électeurs sénégalais. Macky Sall a également obtenu le soutien d'une partie de l'électorat sénégalais lors des élections présidentielles. Il a remporté les élections de 2012 et 2019 et la classe politique, ce qui attire ceux qui sont mécontents de la situation politique actuelle et qui recherchent une alternative.
Les troubles politiques peuvent avoir des conséquences significatives sur un pays et sa population. Voici quelques conséquences courantes des troubles politiques. 1. Instabilité politique. Les troubles politiques, tels que les manifestations, les émeutes ou les conflits, peuvent créer une instabilité politique, affaiblir les institutions et perturber le fonctionnement normal du gouvernement. Cela peut entraîner une paralysie de la prise de décision, une absence de gouvernance efficace et une incertitude politique. 2. Impact économique. Les troubles politiques peuvent avoir un impact négatif sur l'économie d'un pays. Les manifestations prolongées, les grèves et les conflits peuvent perturber les activités commerciales, décourager les investissements étrangers, entraîner une fuite des capitaux et affecter les secteurs économiques clés tels que le tourisme, le commerce et l'industrie. 3. Dégradation de la sécurité. Les troubles politiques peuvent engendrer une dégradation de la sécurité, créant un climat d'insécurité et d'incertitude pour la population. Les manifestations violentes, les affrontements entre groupes rivaux et l'augmentation de la criminalité peuvent mettre en danger la vie et les biens des citoyens. 4. Polarisation sociale. Les troubles politiques peuvent diviser la société et conduire à une polarisation sociale. Les clivages politiques et les tensions entre différents groupes peuvent s'intensifier, entraînant une fragmentation de la société et une détérioration des relations interpersonnelles. 5. Répercussions sur les droits de l'homme. Les troubles politiques peuvent conduire à des violations des droits de l'homme. Les affrontements violents, l'usage excessif de la force par les autorités, la répression des manifestations et les atteintes à la liberté d'expression peuvent compromettre les droits fondamentaux des citoyens. 6. Fragilisation de la démocratie. Les troubles politiques peuvent affaiblir les institutions démocratiques et mettre en péril les acquis démocratiques. Les tensions politiques, les crises et les violations des principes démocratiques peuvent éroder la confiance du public dans le système politique et entraîner des répercussions à long terme sur la stabilité démocratique. Force au Sénégal. Est-ce que l'ascension politique d'Ousmane Sonko le mènera au poste de président du Sénégal? L'avenir nous le dira. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.